Cas d'un schwannome à langue ponto-cérébelleuse. Le patient se présente avec un visage asymétrique au repos. On note du côté gauche des rides frontales effacées, une pente palpébrale plus large, une commissure des lèvres plus basse et horizontale, provoquant une dysarthrie. À la minute, la symétrie s'accentue. On a notamment un réflexe cornéen aboli, toujours du côté gauche, un signe de Bell positif, ainsi qu'une xérophthalmie objectiva par un test de Schirmer. Le patient se plaint d'une xérostomie qu'on peut observer, et aussi d'une hypoagésie. On conclut donc à une atteinte du nerf facial gauche, septième cercle crânien. D'autre part, la paralysie du muscle de l'étrier aurait pu provoquer une hyperacousie, mais on remarque au contraire une hypoacousie. Ceci évoque une lésion de la portion cochléaire du nerf 8. En outre, le patient dit qu'il a constamment le vertige, et on observe une ataxie à la marche et à la station debout. Cette dernière est objectivée par un signe de rhombaire labyrinthique positif. La déviation s'est toujours faite du côté gauche. On a aussi noté un nystagmus à direction droite. À partir de ces troubles vestibulaires, on peut conclure à une atteinte de la portion vestibulaire du nerf 8, plutôt que celle du cervelet, puisque le nerf 8 est à proximité du nerf facial dont on a déjà évoqué la lésion. Les examens complémentaires confirment un diagnostic de schwannome à langue ponto-cérébelleuse. À partir de ces données, on peut établir un schéma physiopathologique. La première cause est la tumeur bénigne. Celle-ci comprime les nerfs 7 et 8 à leur émergence au niveau de langue ponto-cérébelleuse. Ceci conduit à leur dysfonctionnement et donc à un déficit d'innervation progressive de leur territoire correspondant, provoquant ainsi les divers signes de symptômes déjà évoqués. Le traitement choisi est chirurgical. En effet, il faut enlever la tumeur et espérer que le patient récupère bien. Pour réexpliquer tout ceci simplement, un schwannome c'est quoi? En fait, c'est une tumeur bénigne qui dérive de cellules appelées cellules de Schwann qui soutiennent les neurones du nerf périphérique. Cette tumeur est bien délimitée, souvent isolée, et donc on peut l'enlever relativement facilement sans risque de récidive. Le nerf facial, c'est quoi? En fait, ce sont deux nerfs, mais en résumé, les principales actions sont la mimique, donc le mouvement de la face, du visage, ou les signes du visage asymétrique, etc. La sécrétion de salive et de larmes, d'où on a la bouche et les yeux qui sont secs. Et puis le goût, d'où la diminution du goût évoquée par le patient. Le nerf vestibulo-cochléaire, c'est quoi? Ce nerf a deux portions, responsables de deux fonctions complètement différentes. La première portion cochléaire permet l'audition. La deuxième, vestibulaire, permet l'équilibre et la coordination des mouvements. C'est ce qui nous permet de ne pas tomber quand on marche. Voilà. Merci pour votre attention.